Alors, dans tes articles, tu fais un lien qui est étonnant, a priori, et qui finalement me paraît très pertinent, et j'aimerais bien que tu nous l'expliques, c'est le lien entre le wokisme et son déploiement et le fédéralisme européen. Dit comme ça paraît vraiment bizarre, et finalement, ça prend sens, et j'ai trouvé cette analyse très intéressante. Est-ce que tu peux nous expliquer? Oui, bien sûr, bien évidemment. Moi, je pars du principe, peut-être innocemment, Cyril, que tout est politique dans la vie. Tout est politique. Et donc, je ne crois pas au mouvement comme ça, spontané, qui se développe, il n'y a pas de lien, il n'y a pas d'enjeu, etc. Je n'y crois absolument pas. Ça peut être, oui, il peut y avoir des mouvements spontanés, mais pas sur la durée. Hmm. Voilà, il peut y avoir la naissance d'un mouvement, mais qu'à un moment donné, qui meurt de sa belle vie quelque part. Alors que là, on voit bien que ça prospère, etc. Et donc, moi, je développe l'idée qu'effectivement, il y a des enjeux. Donc là, on en vient à l'enjeu Hmm. politique. Et là, je vais travailler maintenant sur les enjeux économiques dans mes futures recherches. Mais là, je vais parler de l'enjeu politique. Alors, je crois que le wokisme fait le jeu utile d'un projet politique qui le dépasse, en réalité. Donc, en d'autres termes, il est instrumentalisé. Il est instrumentalisé, alors je reste qu'en Europe involontairement, instrumentalisé par les dirigeants européens. Alors, quand on dit dirigeants européens, c'est quoi? Enfin, c'est qui plutôt? C'est les chefs d'État, les chefs de gouvernement et les responsables des instances européennes. Je pars du principe que les dirigeants européens veulent nous mener à la création d'un État unique, à la création d'un État fédéral, enfin, des États-Unis, on va dire, d'Europe, à l'instar des États-Unis d'Amérique. Je pense que ça, c'est la cible. Alors, c'est curieux parce que finalement, on en parle de plus en plus depuis quelques semaines. Je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais on en parle de plus en plus de cette hypothèse. Avant, c'était presque du complotisme dès lors qu'on parlait de fédéralisme, alors que là, maintenant, on commence à le dire, on en parle sérieusement, on parle de fédéralisme. Donc, je crois qu'il y a cette volonté, mais les dirigeants européens se heurtent à un frein majeur qui est la résistance des peuples. Hmm. Les peuples, pas seulement en France, de manière générale, bah, se s'arc-boutent sur leur identité nationale, sur leur culture, sur leur patrimoine, sur leur histoire, etc. Ça, c'est le frein majeur. Et pour casser ce sentiment d'appartenance à l'identité nationale, le wokisme va être un formidable allié. En fait, pour y arriver à la création de cet État unique, il faut briser les États-nations. Il faut casser les États-nations et sortir des logiques identitaires. Alors, quel est le lien avec le wokisme, tu vas me dire? Il y en a deux. Le premier lien, c'est justement de déconstruire le sentiment d'appartenance à l'identité nationale, déconstruire le sentiment d'appartenance et d'identité nationale. Et les woke sont les champions du monde, on le sait, de la déconstruction. Ils œuvrent au quotidien sur la déconstruction de notre histoire, de notre culture, de notre patrimoine, etc. Là-dessus, on voit bien que ça se déroule finalement. Encore une fois, ils ne sont pas contrés. Et pourquoi ils ne sont pas contrés, entre autres? C'est parce qu'il y a ce fameux sentiment de haine de soi. On en revient à ce que je disais tout à l'heure, les woke usent et abusent de cette accusation en disant que les Occidentaux sont des affreux, sont des méchants, sont détestables. Donc, on a développé au sein des populations ce sentiment de haine de soi. Du coup, ben, cette déconstruction est relativement bien acceptée parce qu'encore une fois, on ne peut pas défendre ce que l'on n'aime pas, tout simplement. Ça, c'est le premier point, la déconstruction du sentiment d'appartenance à l'identité nationale. Deuxième levier pour y arriver à la création de cet État unique, c'est l'immigration massive. Hmm. Peupler l'Europe de populations qui n'ont pas et n'auront pas la logique identitaire des peuples d'accueil. Parce que cette logique identitaire, justement, on ne la veut pas. Il faut la casser, il faut la briser. Donc, cette immigration massive va contribuer. Et comment faire accepter cette immigration massive? Ben, c'est en jouant sur le sentiment de culpabilité. On en revient sur ce qu'on se disait en introduction sur la présentation du wokisme. Le wokisme joue sur ce sentiment de culpabilité, encore une fois, qui pénètre la population. Et ce sentiment de culpabilité fait en sorte que les populations immigrées vont être mieux accueillies. Je rebondis sur la déclaration de la commissaire européenne à l'égalité, Madame Elena Daliki, en décembre de l'année dernière, a clairement dit
a clairement dénoncé le racisme, tiens-toi bien, structurel des États membres, et les a invités à promouvoir davantage la diversité. Elle se sert de ce sentiment de culpabilité pour faire en sorte que cette immigration massive soit mieux acceptée par les populations d'accueil. Voilà les deux leviers. Et je crois que effectivement, l'instrumentalisation du wokisme est pour moi quelque chose d'évident dans ce schéma global où effectivement on veut aller vers la création de cet État unique. Mais il y en a d'autres encore qui sont instrumentalisés. C'est une partie de la gauche. Pourquoi? Parce que finalement, une partie de la gauche, qui se veut internationaliste, immigrationniste, etc., veut abolir les frontières et œuvre pour la mixité des peuples, le fameux métissage, parce qu'ils estiment que le métissage va supprimer le concept de race, la xénophobie, qui sont des sources de conflits. C'est la fameuse créolisation qui est reprise par Édouard Glissant, enfin, qui a été développée par Édouard Glissant et reprise par Jean-Luc Mélenchon. Mm. C'est cette fameuse créolisation. Donc, en fait, eux aussi, quelque part, font le jeu de ce projet politique, finalement. Donc, encore une fois, dans cette volonté de créer cet État unique, il faut créer un peuple nouveau qui ne soit plus attaché à cette identité nationale. Et l'immigration massive, la déconstruction, va contribuer à créer ce peuple nouveau qui sera ce peuple européen. Il y a eu, c'était en janvier de cette année, l'approbation par le Parlement européen d'une résolution sur la conscience historique européenne. Cette conscience historique européenne, cette résolution sur la conscience historique européenne consiste à déconstruire les histoires nationales au profit d'une histoire européenne pour créer chez les plus jeunes le sentiment d'appartenance à l'Europe. Voilà. Donc, je développe cette idée parce qu'encore une fois, le wokisme est un formidable allié pour casser les États-nations, déstabiliser les individus et parvenir à créer ce peuple nouveau, ce peuple européen. Je vais effectivement aller dans ton sens et j'aime beaucoup cette analyse que tu fais. D'autant qu'il y a des analyses similaires que j'ai vues, par exemple au niveau de la culpabilisation, j'ai vu ça chez Jean Raspail dans son fameux livre polémique Le Camp des Saints, qui est sorti dans les années 70, qui avait déjà vu effectivement cette culpabilisation, cette haine de soi et cette envie des élites en fait de détruire le sentiment national. Et puis je voulais également aussi recoller à quelqu'un qui est plus à gauche, c'est Jean-Claude Michéa, qui nous explique Mm. qu'effectivement le but du jeu et de faire en sorte que les Européens, pardon, ne soient plus que des êtres axiologiquement neutres, dénués d'anthropologie, dénués de culture, dénués de quoi que ce soit. Nous ne sommes plus que des consommateurs européens et c'est ce que veulent les élites, un peuple, je veux dire, il n'y a plus d'anthropologie, on se fout de nos cultures, de qui nous sommes, de notre identité, de... Ce qui compte, c'est que nous soyons des agents économiques productifs et consommateurs. Exact, tout à fait en phase avec cette analyse.